Direction les 16e de finale de la Coupe du Monde pour les Bleus. L'équipe de France a validé sa qualification en battant l'Irak grâce notamment à un nouveau doublé de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire du mondial avec 16 réalisations. J'ai toujours marqué des buts en Coupe du Monde, donc c'est pas quelque chose sur laquelle je pense que je dois m'inquiéter. Mais comme j'ai dit, la priorité pour nous, c'est d'arriver sûr de nos forces en tant qu'équipe. Ce match a aussi été marqué par une interruption à la mi-temps de plus de 2 heures à cause d'orages dans la région de Philadelphie. Ils ont passé 20 minutes à nettoyer la partie où on défend, mais ils n'ont pas passé du temps à nettoyer la partie où on attaque. Donc ça, c'est un désavantage. Je voulais qu'ils passent le même temps pour nettoyer les deux parties du terrain. Quitte à choisir, nettoyer celle où on attaque, quoi. Pendant cette interruption, toutes les tribunes ont été évacuées, ce qui nous a offert de belles scènes dans les coursives du stade. Sur le terrain et en tribune, le spectacle a été assuré, et en zone mixte, c'est Manu Koné qui s'est occupé de faire le show. Moi, je suis en poésie. Là, je suis plus en lien. Il n'y a pas un traducteur? Non. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Merci. Sorry, mon gars. Le prochain match pour les Bleus, ça sera contre la Norvège vendredi soir pour une sorte de finale du groupe I. A battu le Sénégal et lui aussi, forcément, commence à s'habituer à ses doublés. Erling Haaland a encore claqué 2 buts. I don't know, I think it's my speciality to score goals. It's like many other things, I'm just really good at scoring goals and I'm quite lucky. Vous l'avez forcément vu passer sur les réseaux sociaux ou dans nos journaux vidéo de la Coupe du Monde, la célébration en mode rameur des supporters norvégiens. Et bien hier soir, ils l'ont faite directement avec les joueurs au stade de New York. Et pour fêter ses victoires, la Norvège avait d'ailleurs pris une décision forte juste avant le début de la Coupe du Monde, autoriser la vente de vin et de bière toute la nuit dans le pays afin de pouvoir en consommer devant les matchs de l'équipe nationale en tenant compte du décalage horaire. Cette dérogation accordée par le gouvernement avait fait beaucoup de bruit en Norvège, dans un pays où la vente d'alcool le soir est très encadrée. Mais finalement, cette décision correspond au lien très fort qui s'est établi entre le ballon et le houblon. Foot et bière, c'est la stratégie principale des brasseurs depuis plus de 50 ans maintenant, et c'est redoutablement efficace. Aujourd'hui sur Brut, on s'intéresse au lien très étroit entre le foot et la bière. Un match de foot entre potes, finalement, c'est quoi? C'est un stade ou une télé, des maillots et surtout, des bières fraîches. Ça fait partie un petit peu du paysage d'un supporter dans sa préparation d'avant-match. Ça permet du coup de se retrouver, de passer un bon moment et de pouvoir commencer un petit peu à faire la fête avant de se rendre au stade. Pendant cette Coupe du Monde 2026 par exemple, les supporters écossais ont vidé les bars de la ville de Boston. Le patron d'un établissement a expliqué aux médias américains NBC qu'il avait vendu aux Écossais 4 fois plus de bière que ce qu'il vend lors de la fête nationale américaine du 4 juillet. Même sans aller au stade, la bière à l'occasion d'un match de foot, c'est devenu un véritable réflexe de consommation. Un match, vous pouvez le voir comment? Vous pouvez le voir chez vous, la plupart du temps avec des amis. Donc vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez faire un dîner à table devant le match? Ou vous allez être dans un canapé, à manger vos chips, à boire votre bière? C'est la hora de traer a casa la paz. Et sinon, vous allez le voir où? Dans une fan zone? Dans un bar? Dans un bar, vous allez prendre quoi? Une eau plate? Avec des bulles. Et ce réflexe de consommation a été parfaitement cerné et orchestré par les marques de bière, surtout que le foot, c'est un sport qui permet de s'adresser à énormément de personnes certes, mais c'est aussi et surtout un sport générateur d'émotions fortes. C'est un immense support émotionnel et identitaire pour les marques de bière, et c'est d'une efficacité redoutable. Alors pour les marques de bière, un événement aussi énorme qu'une Coupe du Monde, c'est l'occasion de gagner une énorme bataille de visibilité en étant sponsor. Budweiser, le groupe, ce groupe-là est très fort aux États-Unis, partenaire historique du Super Bowl. Mais la force de notre football, ce qu'ils appellent le soccer, c'est que c'est le monde entier. Or, en Europe, celui qui est fort, c'est Heineken, par exemple.
Donc aller chercher la Coupe du Monde, c'est aussi aller chercher Heineken, son concurrent, sur son propre terrain. En tant que sponsor, il y a l'opportunité publicitaire, bien sûr, mais il y a aussi une opportunité de bénéfice pur et dur par rapport à ses concurrents. Quand un événement comme la FIFA ou comme la Coupe du Monde ou l'Euro est attribué, il y a ce qu'on appelle des lois d'exception. C'est-à-dire que dans un rayon de 2 km autour d'un stade, vous ne verrez pas de pub de 4x3 pour un concurrent d'un partenaire. Vous allez voir dans les boissons distribuées que les marques de votre partenaire et pas des marques de concurrents. L'omniprésence de la bière dans le foot est telle qu'imaginer le ballon rond sans pinte devient compliqué, pour ne pas dire impossible. Je pense que de manière générale, on se voit difficilement faire sans, ou en tout cas, c'est vrai que ça peut interpeller quand il n'y a pas ce qu'il faut, on va dire. Et naturellement, cette relation tellement forte inquiète les professionnels de la santé. Plus on est exposé à des messages commerciaux de la part des alcooliers, et ici en l'occurrence des brasseurs, eh bien plus on va consommer plus jeune, plus vite, plus fort et de manière plus intense lorsque l'on consomme. Donc ça augmente de facto tous les risques à court terme liés à l'alcool et les risques à long terme en termes de dépendance. L'autre héros de la soirée, c'est Lionel Messi qui a lui aussi marqué 2 buts dans la victoire de l'Argentine contre l'Autriche. Et il est surtout devenu le meilleur buteur de toute l'histoire de la Coupe du Monde avec 18 réalisations. No lo digo pensando en la edad que tengo, simplemente intentar de estar bien, intentar de dar el 100 cada vez que tengo que competir. L'Argentine a donc elle aussi composté son billet pour les 16e de finale de ce mondial et on vous propose un petit récapitulatif. Les États-Unis, le Mexique, l'Allemagne, la France, la Norvège et donc l'Argentine sont pour l'instant assurés d'aller au prochain tour. Et l'Algérie peut toujours rêver de les rejoindre après sa victoire contre la Jordanie cette nuit ou très tôt ce matin, ça dépend de votre emploi. Parmi les rencontres de ce soir, le Portugal de Cristiano Ronaldo essaiera de convaincre après beaucoup de critiques suite à son match nul contre la RDC. Estamos focados, estamos muito fortes e posso dizer que agora o grupo está mais unido que antes de chegar ao Mundial. Et en parlant de la République démocratique du Congo justement, c'est bon, ça y est, il est arrivé, le supporter congolais iconique Lumumba sera dans les tribunes ce soir. La Belgique avait annoncé le départ de Jérémy Doku pour qu'il aille assister à la naissance de son fils, et ça s'est bien passé selon la fédération belge qui a annoncé l'arrivée du petit Praise Doku. Vous vous souvenez peut-être de ces images d'un canard avec un maillot du Mexique sur le dos, on vous l'avait montré au tout début de la Coupe du Monde. Eh bien sachez que ce canard a été reçu par la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. On vous laisse découvrir ces images assez dingues et on vous dit à très vite sur Brut pour une nouvelle vidéo sur le Mondial 2026. Ya todos saben que Merlín se volvió prácticamente la mascota del Mundial.